Venons, chantez avec joie pour le Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut. Approchons-nous de lui avec reconnaissance. Chantons-lui des cantiques, car l'Éternel est le grand Dieu, le grand roi des rois. Le psaume 95, versets 1 à 3. Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi, notre jour de louange et d'adoration. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et plein d'espérance avec vos proches. Chers amis, j'ouvre mon message d'aujourd'hui par un appel à la louange et à l'obéissance. Je citais des extraits du psaume 95 pour enflammer nos cœurs et nous inciter à louer notre Seigneur, qui est digne de louange. Au verset 6, il est écrit « Venons, adorons-le et prosternons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a créés, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple qu'il prend soin, les brebis qu'il conduit. » Quelle révélation de la parole de Dieu! Oui, mes chers, nous devons et nous avons besoin de louer Dieu et d'adorer son saint nom. Hier, le jour de Noël, nous avons célébré la lumière qui a dissipé nos ténèbres et la joie, l'amour et le salut que le Seigneur Jésus a apporté dans nos vies depuis sa venue au monde et parmi nous. Bien-aimé, ce matin, je me prosternerai devant mon Seigneur et Sauveur et je remercierai mon Père Céleste pour la grâce, l'amour, la paix et le salut qu'il m'accorde. Je le louerai et le remercierai pour toutes les bénédictions qu'il me dispense chaque jour. Je lui suis reconnaissant de répandre sa grâce et son amour. Je te remercie, Seigneur, de pouvoir à tous mes besoins et de ta fidélité à me protéger dans ce monde incertain. Je suis si heureux d'être ton enfant et je te suis reconnaissant d'être mon Père. Merci Seigneur Jésus d'avoir restauré cette relation filiale et cette affection. Mes chers, comme je le disais chaque vendredi, nous avons tant de raisons d'être reconnaissants envers Dieu. Prenons-les en compte et offrons-les à lui lors de nos moments de recueillement et de nos journées de louange et d'adoration. Je suis certain que vous avez déjà votre propre liste. Je suis là simplement pour vous guider sur le chemin de la gratitude et de l'action de grâce. Si vous souhaitez partager et prier avec les mêmes paroles de louange et d'action de grâce que celles écrites dans la Bible, je vous recommande d'approfondir votre compréhension du livre des psaumes. Il existe d'autres prières d'action de grâce, mais les psaumes sont un bon point de départ. Vous pouvez aussi demander à Dieu de vous inspirer personnellement des paroles de louange venant de lui, et le Saint-Esprit agira pour vous. Très cher, nous avons choisi le vendredi comme jour de louange et d'adoration, mais vous pouvez choisir le jour qui vous convient. Pour ma part, c'est tous les jours. Très cher, Jésus est venu ouvrir le chemin vers le Père. Dans Jean 4, verset 24, le Seigneur Jésus nous invite tous à adorer le Père en esprit et en vérité. Répondons positivement à son invitation et tournons nos cœurs dans cette direction en allant à l'église ce dimanche matin pour louer et adorer Dieu. N'oubliez pas la dîme. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end avec vos proches et reposez-vous bien. Nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Je vous embrasse tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.